Voilà. Et start. Ce matin, comme pour ceux qui ont suivi la série ce matin, donc on va terminer notre série sur mariage, divorce, remariage. Et donc on amène ça à une conclusion ce matin. Et ce que je suis content de pouvoir faire ce matin, c'est qu'on va prendre le tableau pour pouvoir faire ça. Ce matin, à cause de la circonstance, je n'ai pas un passage que je vais prendre en particulier, parce qu'au fond, ce que je veux faire, c'est un résumé de ce qui a été enseigné pendant les 3 dernières semaines, et avec le résumé, arriver à une conclusion. Et donc, ce qu'on va faire, on va simplement reprendre ce qui a été mentionné et arriver donc à la conclusion. Ce qui est important de savoir, peut-être je vais commencer avec ça, et probablement que ça va être ma conclusion aussi. Le mariage est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné. Amen. Quelque chose d'extraordinaire. Et si on prend conscience réellement de ce que le mariage veut dire, de ce que le mariage représente, on comprend que ça a une valeur sacrée pour nous. Et la question du mariage est importante et, comme on l'a déjà mentionné, c'est important pour nous, en tant que croyants, de vivre notre mariage d'une manière à démontrer à ceux qui sont à l'extérieur pourquoi ça vaut la peine d'avoir un mariage chrétien. Il faut que les gens du dehors nous regardent et disent comme ça, ton mariage a vraiment quelque chose de spécial, je veux que mon mariage ressemble à ça. Si notre mariage ressemble au mariage du dehors, ben comme l'a dit Jésus dans le passage qu'on a déjà étudié, si le sel perd sa saveur, ça ne sert à rien. Il faut que notre vie chrétienne et notre mariage témoignent aux gens qui sont à l'extérieur, il y a quelque chose de spécial ici. Quelque chose de spécial. Et donc, c'est ce qu'on va regarder ce matin, comme résumé. Je me sens professeur, c'est fun. Docteur Robert. C'est bon ça, j'aime ça, mais c'est pas mon nom. La différence du mariage chrétien avec tous les autres mariages, c'est que le mariage chrétien est un mariage à 3. OK? Pour ne pas utiliser un autre mot, le mariage chrétien est un mariage à 3. Et c'est ça qui fait la différence entre un mariage chrétien et un mariage non chrétien. Un mariage chrétien, comme le nom le dit, commence avec qui? Dieu. J'aime l'idée qu'on mentionne Dieu. Mais c'est important pour nous de mentionner Jésus. Parce que si tu parles à des musulmans, ils vont aussi te mentionner le nom de Dieu. Si tu parles dans d'autres religions, ils vont aussi mentionner le nom de Dieu. Ce qui nous fait la différence, c'est qu'on mentionne le nom de Jésus. Un mariage chrétien commence avec Jésus. Pourquoi? Jésus nous donne une joie divine. Et je souligne le mot divine. La joie que Christ nous donne est une joie divine dans la mesure où il n'y a absolument rien que le monde possède qui peut égaler la joie que Jésus peut nous donner. Je vais faire comme la Matrix. Tu prends une pilule et tu dis, dans cette pilule, on a mis dans la pilule tous les joies que ce monde peut t'offrir. Tous les joies que tu peux imaginer que ce monde peut t'offrir, on les inclut tous dans une pilule. Et on veut te faire croire, on veut te dire que si tu avales cette pilule, si tu prends cette pilule, tu seras heureux. Et l'idée est ceci. Bienvenue parmi nous ce matin. Et donc, l'idée c'est ceci. C'est qu'on pourrait rassembler toutes les joies que ce monde a à nous offrir, les mettre dans une pilule, te donner cette pilule et tu vas la prendre, et la sensation que tu vas vivre n'est absolument rien comparée à la joie de Christ.
absolument rien. C'est strictement impossible aux joies de ce monde d'égaler la joie que Jésus peut nous offrir. Je répète, il est strictement impossible que les joies de ce monde peuvent égaler la joie que Jésus offre. Laisse-moi te dire ceci. Si tu es là ce matin, et si tu es chrétien, c'est parce que tu as compris cette vérité. Si tu es là ce matin, et que cette vérité n'est pas encore intégrée, on va prier ensemble, mais il faut que tu intègres cette vérité. Ok? La joie du Seigneur Jésus est une joie divine. Faisons en sorte, pour terminer ce point, tu peux aller décrocher la lune, tu ne trouveras pas cette joie. C'est comme la chanson africaine qui dit « J'ai cherché, cherché. » Personne. J'ai rien trouvé. Ok? Tu peux chercher autant que tu veux. Rien en ce bas monde ne peut égaler la joie de Christ. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Amen. Je vous le dis, on va revenir là-dessus. Si ça, c'est pas clair, tout le reste sera pas clair. Donc, ça commence avec Jésus. Je vais vous définir maintenant le mariage dans ce que j'appelle l'idéal. Ok? Ce que je veux vous définir ce matin, c'est l'idéal. Autrement dit, que je dis par idéal, c'est ce que le mariage chrétien devrait être, mais 98,98% des gens, dont moi le premier, on ne vit pas ça. Ok? C'est un idéal qu'on est supposé vivre, mais que personne ne vit lorsqu'il commence son mariage. Mais c'est l'idéal. Quel est l'idéal? Donc, pour le mariage, ça commence avec Jésus. Et donc, vous allez voir maintenant mon expertise en dessin de Picasso. T'as un homme. Je ne vais pas amener des faces. C'est Dieu que ça peut le faire. Ouais, ça c'est mon ami doté. Beau comme d'habitude. Avec la casquette. Ok. Et là je blague, ok? Donc, et à côté, voir si je peux faire ça comme il faut. Idéalement, ça doit être mêlé. Wow. C'est merveilleux, non? Là je blague. Ok, donc, tu as un homme et tu as une femme. Et l'idéal, donc, comme je dis, le mariage chrétien, c'est un mariage à trois. C'est parce que l'idéal, c'est que l'homme ici a une relation avec Jésus. La femme a une relation avec Jésus. Ok? Et ce qui arrive dans la relation avec Jésus, c'est que lorsque tu as une relation avec Jésus, tu es supposé avoir et recevoir la joie du Seigneur. Mon cœur est comblé parce que je suis en relation avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus me donne la joie, cette joie divine que rien en ce bas monde ne peut me donner. Et la femme fait la même chose parce qu'elle a une relation avec Jésus. Elle reçoit dans son cœur la joie divine que seul Jésus peut donner. Et donc, ils ont chacun une relation avec Jésus. Et ce qui fait en sorte que le cœur de monsieur, ok, il déborde. Ça paraît-tu que c'est un cœur qui déborde? Ok, le cœur de la madame est un cœur qui déborde. Ils ne sont pas encore mariés. C'est parce qu'ils ont une relation avec Jésus. Son cœur déborde de joie. Son cœur est comblé, son cœur est restauré parce qu'il a une relation avec Jésus. La madame, c'est la même chose. Parce qu'elle a une relation avec Jésus, son cœur est dans la joie et son cœur déborde. Faisant en sorte que, lorsqu'ils arrivent dans la relation, l'homme rentre dans la relation
avec un cœur comblé. La femme rentre dans la relation avec un cœur comblé, faisant en sorte que quand ils se marient, l'homme rentre dans le mariage, non pas parce qu'il a des besoins à combler. L'homme rentre dans le mariage parce que son cœur déborde d'amour. Je ne me marie pas pour combler un besoin, je me marie parce que mon cœur est rempli d'amour. Amen. Et donc, il rentre dans le mariage comblé par Jésus-Christ. La femme vit la même chose. Parce qu'elle vit une relation avec le Seigneur Jésus, elle rentre dans sa relation avec son cœur qui est complètement comblé par Jésus-Christ. Et elle possède une joie qui déborde. Et la joie qui déborde fait en sorte qu'elle dit, je ne rentre pas dans la relation pour que mon mari vienne combler un besoin. Je rentre dans la relation parce que je déborde de quelque chose que je veux déverser sur quelqu'un. Et donc la femme rentre dans la relation par tout ce qu'elle a à donner. Et c'est dans ce cadre-là que se vit le mariage chrétien. Je ne rentre pas dans le mariage parce que j'ai un besoin. Je rentre dans le mariage parce que j'ai quelque chose à donner. Jésus a comblé ma vie, Jésus a comblé mon cœur, je déborde de joie, je déborde d'amour, je déborde de paix. Et la question est, Seigneur, vers qui je vais déverser cet amour que tu m'as donné? Et la femme fait la même chose, faisant en sorte que l'homme rentre dans la relation remplie et déborde. La femme rentre dans la relation remplie, elle déborde. Les deux viennent ensemble et les deux se donnent l'un à l'autre complètement remplis. Qui fait que la relation est une relation qui déborde d'amour, de joie et de paix. Et c'est comme ça qu'un mariage doit être célébré et c'est comme ça qu'un mariage doit être vécu. Et c'est pour ça que je disais au début de la série, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. J'ai un cœur rempli à cause de ma relation avec Jésus. Elle a un cœur rempli parce qu'elle a une relation avec Jésus. Et donc, ça ici, j'appelle ça ma ligne du bonheur. OK? Et c'est la même chose, je vais juste faire la ligne du bonheur. OK? Quel est le problème dans le mariage chrétien? Ou du moins, qu'est-ce qui se passe souvent dans un mariage chrétien? Je vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé dans mon mariage. Qu'est-ce que moi j'ai fait. Je suis rentré dans ma relation de mariage avec la ligne du bonheur ici. Comblé, rempli, ligne du bonheur. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transféré cette ligne-là et je l'ai mise ici. Et j'ai dit, au lieu que Jésus soit ma source de ma joie, j'ai demandé à ma conjointe de devenir ma source de la joie. Et j'ai coupé ma relation ici. Et j'ai dit, ma belle chérie d'amour, tu deviens celle maintenant sur qui ma joie et mon bonheur dépendent. Est-ce que vous me suivez? Oui. Je suis rempli d'amour pour ma conjointe. Elle est remplie d'amour pour moi. Et parce qu'on est rempli d'amour et qu'on se sent bien dans notre relation, au lieu de protéger notre relation d'amour, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné la relation ici, notre ligne du bonheur qui est là, et nous l'avons transmise ici. Et donc, nous avons j'ai exigé que ma femme me procure la même joie et le même bonheur que Jésus pouvait faire. Est-ce que c'est possible? J'impose à ma femme de faire quelque chose qu'il est strictement impossible à ma femme de faire.
Ou ce contraire, c'est que la femme va imposer à son mari de faire quelque chose que le mari ne peut pas faire. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que les problèmes commencent. Donc, la tension vient lorsque je me rends compte que ma femme n'arrive pas à répondre à mes besoins. Et là, je me mets en colère contre ma femme. Et je suis frustré après elle. Et qu'est-ce qui arrive quand ça arrive? Mon cœur, qu'est-ce qui arrive à mon cœur? S'endurcit. Mon cœur s'endurcit. Et donc, tranquillement, j'impose des choses. Et ça crée des tensions dans la relation. Et parce que ça crée des tensions dans la relation, bien, mon cœur s'endurcit de plus en plus. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon cœur est tellement endurci parce que j'ai oublié ma relation, que finalement, qu'est-ce qui arrive? Je perds ma relation avec le Seigneur. Et quand je perds ma relation avec le Seigneur, je perds ma relation avec ma femme. D'où le cœur endurci. OK? C'est pas voulu. OK? C'est pas voulu. Mais quand je fais ça ici, vous savez qu'est-ce que je fais? Quand je demande à ma femme de répondre à mes besoins de la même manière que le Seigneur Jésus répond, vous savez qu'est-ce que je fais de ma femme? Ah, vous êtes fort. On tombe dans l'idolâtrie. On tombe dans l'idolâtrie. Et c'est ce qui fait que beaucoup de mariages chrétiens finissent par tomber. On tombe dans l'idolâtrie. Et donc, ce n'est pas juste mal, c'est littéralement péché. Exiger de ma partenaire de me procurer le bonheur que seul Christ peut me procurer, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est un péché. Donc, quelle est la solution? Quelle est la solution? Voici ce que Dieu va faire. Voici ce que Dieu va faire. Dieu va permettre qu'il y ait des tensions dans ta vie de couple. Dieu va permettre qu'il y ait des chicanes dans ta vie de couple. Parce qu'avec les tensions et la chicane, qu'est-ce que Dieu veut faire? Jésus veut te dire, hé le grand, arrête ça, reviens ici. C'est pour ça que les tensions existent dans le mariage. C'est pour te rappeler, ta ligne du bonheur n'est pas ici. Ta ligne du bonheur, elle est ici. C'est pour nous rappeler de ne pas mettre sur ton partenaire, sur ta partenaire, un rôle qu'elle ne peut pas jouer. Les tensions existent pour te montrer les limites de ce que ton partenaire possède. C'est pour ça qu'il y a des tensions dans le couple. Que tu vois qu'il y a des limites. Donc, première chose, prends conscience, lorsqu'il y a des tensions, prends conscience. Ton partenaire, ta partenaire n'est pas parfaite, elle ne peut pas combler tes besoins. Prends conscience. Deuxième chose, c'est qu'une fois que tu prends conscience que ton partenaire, ta partenaire n'est pas capable de combler tes besoins, le Seigneur Jésus te dit, je permets que tu vis ces tensions, encore une fois, pour que tu reviennes ici. Pour que tu reviennes. Et ce qui arrive, c'est que lorsque je vis des tensions et que je refuse de revenir à l'origine, qu'est-ce qui se passe? Le cœur s'endurcit. Le Seigneur met des signes dans ta vie pour te dire, hey, tu es sur la mauvaise voie. Les tensions existent pour te rappeler que tu as mis ton attention sur la mauvaise chose. C'est pour ça que les tensions existent. Reviens. Reviens à la source. Et donc, les tensions, les difficultés, je reviens au Seigneur. Je reviens au Seigneur. Et quand je reviens au Seigneur, je me rappelle que c'est Jésus qui est ma source de ma joie, pas ma femme. Et la femme prend conscience de la même chose. Donc,
Donc, quel est mon rôle? Pour résumer ce que j'ai dit les dernières semaines. Quel est mon rôle et quel est le rôle de ma femme? Mon rôle, c'est de prendre conscience que ma joie est dans le Seigneur. Et lorsque je prends conscience que ma joie est dans le Seigneur, je pousse ma femme, pas pour qu'elle tombe de la chaise là, je pousse ma femme et je lui dis, chérie, ton bonheur, c'est pas moi, ton bonheur, C'est Jésus. c'est le Seigneur. Et donc, le rôle dans la vie de couple, c'est quoi? C'est que le mari va inspirer sa femme à rechercher le Seigneur de plus en plus. La femme va inspirer le mari à rechercher le Seigneur de plus en plus, afin de revenir à l'original. Chérie, retrouve ta relation avec le Seigneur. Parce que c'est quand tu as une relation avec le Seigneur que ton cœur déborde. Et donc, j'inspire ma femme à chercher le Seigneur. Et ma femme, son rôle dans le couple, c'est de faire la même chose. Ruben, Jessica me l'a répété souvent, Ruben, je ne suis pas capable. Va voir le Seigneur. Et c'est quand on fait ça que la relation marche. Je retourne vers le Seigneur, ma femme retourne vers le Seigneur, on est ensemble, puis on est heureux. Parce que notre joie, c'est le Seigneur Jésus. D'où l'importance que je disais la semaine dernière. Lis ta Bible. Voilà. Prie. Investis du temps dans le Seigneur. Donc, là, je peux sentir quelques questions qui se lèvent. Qu'est-ce que je fais si je désire retourner vers le Seigneur, j'inspire ma femme, mais que ma femme ne veut rien savoir? Son cœur est endurci. Je divorce? Non, je prie. Mais ça peut venir là. Il faut prier pour elle. Tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur. Mais tu n'es pas supposé prier pour le Seigneur juste quand les choses vont mal. Tous les jours de ta vie de mariage, tu intercèdes pour ta femme. Amen. Tous les jours de ta vie. Et la femme de même. Tous les jours de sa vie. Ma femme intercède pour moi. Seigneur, protège son cœur. Seigneur, permets qu'il grandisse dans sa relation avec toi. Seigneur, ça me fait de la peine de voir comment il s'éloigne de toi. Puis Seigneur, je veux tellement qu'il revienne. Tu intercèdes pour l'autre. Tu inspires l'autre. Tu te bats pour l'autre. C'est ça le mariage chrétien. On se bat pour l'autre. On intercède pour l'autre. Et ce qui arrive, c'est que quand j'intercède pour l'autre, le Seigneur élargit mon propre cœur. Il élargit mon propre cœur. À force d'intercéder pour ma femme, d'intercéder pour ma fille, le Seigneur élargit mon cœur. Et c'est comme ça que je dois vivre ma vie chrétienne. Et voici ce qui se passe. Encore une fois, pour rester sensible à la situation. L'idée, les amis, c'est de dire ceci. Dans le Seigneur, tu ne bouges pas. Tu restes là. Tu intercèdes là pour ton couple. Si, malheureusement, la personne décide de partir, elle peut partir. Mais toi, dans le nom de Jésus, tu restes là. Parce que ta relation, elle est avec le Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus. On voit les résultats, les amis. Il y a des couples, je me rappelle, en 30 ans de ministère, j'ai vu des couples où personnellement, moi, j'avais abandonné. Seigneur, c'est fini entre eux autres, ça ne pourra jamais réussir. Pour finalement réaliser qu'après avoir intercédé, le Seigneur a touché le cœur de la personne dans le couple et aujourd'hui, le couple vit parfaitement heureux dans le Seigneur. J'ai vu ça. Et c'est pour ça que moi, je crois là-dedans. Moi, je crois là-dedans.
Mais j'ai aussi vu des situations. Merci. Évidemment, j'ai aussi vu des cas où la personne a prié, la personne a intercédé, elle a prié et intercédé, et malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. Mais dans les deux cas, rappelle-toi ceci. Si tu restes fidèle au Seigneur, le Seigneur va rester fidèle envers toi. Amen. Le Seigneur va rester fidèle envers toi. Il n'y a aucune prière qui est faite pour rien. Aucune. Je termine en conclusion avec ce mot. Je parle des couples, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les célibataires? La leçon est pour toi en tant que célibataire. La leçon est pour toi en tant que célibataire. Que tu sois un homme ou une femme, avant d'entrer dans le mariage, travaille ça. Tu n'es pas encore marié, travaille ta relation avec le Seigneur. Et tant aussi longtemps que ta relation avec le Seigneur ne fait pas déborder ton cœur, attends. Attends. Et, c'est pour ça qu'on parle de mariage chrétien. Si tu es un chrétien, chrétienne, qui vit avec une relation avec le Seigneur, forcément, il faut que tu trouves quelqu'un qui vit la même chose que toi. Trouve quelqu'un dont le cœur est rempli de Jésus. Trouve quelqu'un qui a compris le principe que le mariage chrétien est un mariage à trois. Et que tu sois marié ou pas, peu importe ta situation, c'est pas compliqué. Ça, là, c'est pour tout le monde. Oui, pasteur, je ne suis pas marié. Ça compte pareil. La relation compte pareil. Développe ta relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors que le Seigneur puisse nous aider pour tous à trouver notre joie dans le Seigneur. Et que le Seigneur nous aide à travers nos difficultés dans la vie, que ce soit dans le mariage ou pas, mais peu importe les tensions que je vis, peu importe les difficultés, que ces choses, au lieu d'endurcir mon cœur, me rappellent de retourner vers le Seigneur et de lui faire confiance. Je vais t'inviter pour le dernier chant et on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as à nous enseigner, merci pour ce que tu as à nous dire. Seigneur Jésus, apprends-nous à trouver notre joie en toi. Rappelle-nous, Seigneur Jésus, qu'il n'existe aucun bonheur en ce bas monde qui peut égaler ton bonheur. Apprends-nous, Seigneur, cette discipline de vie, à rechercher ta présence, rechercher, Seigneur Dieu, à passer du temps avec toi à travers la lecture de la parole, à travers la prière. Et rappelle-nous, Seigneur, que peu importe ce qu'on vit, peu importe notre situation, le meilleur endroit qu'on peut être, Seigneur, c'est dans une relation avec toi. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié ce matin. Amen. Amen.